Shalom, shalom, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. C'est la servante de Dieu, la prophétesse Aniel, maman Aniel, leader de l'église évangélique des concurrents. Donc vous avez dû voir avant-hier, c'est une émission que j'ai à cœur, que je faisais sur la radio La Voix Sainte, ensuite aussi par capsule sur YouTube. Si vous partez taper l'église évangélique des concurrents, et là j'ai eu à cœur maintenant de faire des directs. Normalement, c'est de 12h30 à 13h30, donc nous nous excusons. Vous savez que tout début a des... Voilà, on a démarré vraiment avec un large retard, mais nous promettons que la prochaine fois, on sera dans le temps. Alléluia. Donc, on va rendre grâce à Dieu déjà pour ce moment, permettre aux uns aux autres de se connecter, de partager dans les différents groupes pour que beaucoup de personnes soient bénies parce qu'on va parler du thème et aussi on aura un temps de prière pour cette 1 heure que nous avons à passer ensemble. Donc, Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour cette vision qui était dans mon cœur, qui voit le jour aujourd'hui, qui est parole d'espoir. Aujourd'hui, nous lançons de façon en direct la première émission en direct. Nous te prions de conduire toutes choses, de nous utiliser pour bénir tes enfants au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, le temps que vous partagez, j'aimerais voir les personnes qui sont connectées et puis les saluer en direct, pourquoi pas. Voilà, donc le temps que vous partagez. Je suis aussi avec maman Georgette, voilà, qui est pasteur au niveau de l'église évangélique des Conquérants. Voilà, elle aussi aura quelque chose à vous dire sur notre thème de ce jour. Donc aujourd'hui, voilà, étant notre première émission, on va prendre un peu de temps pour partager. Pendant ce temps, nous écoutons en fond sonore le piano qui joue. Dispose-toi, voilà, dispose-toi, dispose ton cœur, parce que je te promets que ce petit temps qu'on aura ensemble va te faire un énorme bien. Voilà, rien n'est fait par la chair, tout est poussé et fait par l'esprit. Voilà, donc ta part, c'est de venir écouter et puis aussi de rester dans le direct. Si tu as un sujet, voilà, il y aura le temps de la prière pour la restauration. Oui, nos cœurs ont besoin d'être restaurés parce que beaucoup de choses se passent à partir de nos cœurs, voilà. Surtout nous, les femmes, voilà, qui sont vraiment des personnes très sensibles et qui, une fois affectées par certaines situations au niveau du cœur, nous sommes moins efficaces. Ça, c'est en général pour les chrétiens, mais en particulier pour la femme. Et ces choses même envoient des maladies. Vous voyez, les cancers, toutes ces maladies sont le fruit de toutes ces choses. Ces maladies de cœur, là, voilà. Les pensées, voilà. Donc, on va prier pour tout ça, pour que le cœur soit libéré. Le Seigneur a dit que c'est les cœurs purs qui peuvent le voir. Amen. Donc, toutes les personnes qui seront connectées, je pourrai les saluer. Donc, je vais démarrer. Notre thème d'aujourd'hui, c'est sur l'amour, mais le cas que nous allons voir, c'est le cas de David. Voilà, que j'aime. Parce que ce matin, quand j'étais en train de me préparer par rapport à l'émission, je disais, ah Seigneur, tu sais que le thème sur l'amour que tu m'as donné là, il est vaste. Et c'est vraiment un vaste thème. Je voulais traiter sur quoi? Et puis il m'a donné un cas sur David. Il a voulu, même pendant que j'étais dans la douche en train de m'apprêter, vous savez que je suis laïque, je travaille et que je partais pour le boulot. Il ramenait. Malgré que je voulais vraiment parler d'autres choses, il a ramené. Donc on va partir directement sur le cas David. Alléluia. Pour vous qui allez nous prendre en cours, vous pouvez aussi, comment on appelle, continuer de partager, inviter les personnes. Donc, nous connaissons le roi David. Voilà. David était quelqu'un qui avait une intimité puissante et forte avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous allons lire 2 Samuel 11, voilà, du verset 1 au verset 5. En tout cas, partagez beaucoup, partagez. Parce que le Seigneur va faire du bien à son peuple, à ses enfants. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir,
David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui est cette femme? Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher et elle vint vers lui. Et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Et au verset 6, alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri le Héthien, et Joab envoya Uri à David. Alléluia. Dans cette première partie, je voulais parler de l'amour de Dieu et nous parlons du cas du roi David. Nous savons que le roi David était appelé celui-là, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand nous regardons David dans ses attitudes, dans ses faiblesses, dans ce qu'il faisait aussi, on pouvait se demander, comment quelqu'un qui voit la femme d'un autre et qui convoite la femme d'un autre, Dieu peut appeler cette personne l'homme selon son cœur. Mais David avait quelque chose de particulier. Il avait cette capacité-là à reconnaître devant l'Éternel ses faiblesses, à s'humilier. Au point où même quand David danse devant Dieu, sa femme lui dit, mais tu es roi. Et il lui fait comprendre qu'il y a un roi au-dessus de moi. C'est le roi des rois, l'Éternel Dieu puissant. Amen. Donc David avait ce cœur sacré-là pour Dieu, malgré ses faiblesses. Malgré que dans sa chair, dans sa dimension humaine, il avait des faiblesses, mais il avait un amour pour l'Éternel, au point où quand David faisait quelque chose et que le Seigneur le lui reprochait, soit directement ou à travers le prophète Nathan ou ses serviteurs, David se mettait automatiquement dans la repentance sans discuter avec le Seigneur. Voilà comment l'amour de Dieu va remplir son cœur, le cœur de Dieu par rapport à David. Et Dieu va dire de David qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. David a eu beaucoup d'actes qu'il a posés que le Seigneur a aimés dans ses repentances. Mais ce cas est particulier. Je veux saluer déjà mon fils Cosmo Raymond qui nous suit en direct. Sois béni. Tous ceux qui nous suivent peuvent me laisser un mot. Voilà, j'aimerais vous bénir au nom de Jésus. Donc le roi David a posé beaucoup de pas. Mais le Seigneur a voulu que par rapport au thème d'aujourd'hui, là, je touche ça. Donc nous avons lu 2 Samuel 11, du verset 1 au verset 6. Et dans ce verset, nous avons vu que David a convoité la femme de Uri le Héthien, qui n'était pas sa femme, parce qu'il était dans sa distraction sur sa terrasse. Il a vu cette femme qui se lavait, qui était belle de figure, que la Bible a décrit. Et par cela, la convoitise est rentrée. Et David a pris cette femme, pendant que son mari était encore vivant, il a couché avec cette femme. Donc il a commis l'adultère et il a laissé partir cette femme. Après cet acte sexuel, cette femme va se rendre compte qu'elle est enceinte. Amen. Donc David va se rendre compte que la femme Bathsheba va se rendre compte qu'elle est enceinte. Elle va envoyer dire au roi David, excusez-nous, on fonctionne avec les moyens de bord. Donc un appel a dû couper notre direct. Alléluia. Je bénis aussi le serviteur de Dieu, Ephraim Kwasi, qui nous suit. Donc, elle envoie le message et dès qu'elle envoie le message pour dire qu'elle est enceinte, David sait qu'il y a quelque chose. Donc, tout de suite, il va appeler Joab. Il va envoyer un message, une expédition, un ordre à Joab pour faire appeler Uri le Héthien dont il est sorti avec la femme et la femme est enceinte. Alléluia. On va continuer au verset 15. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri, regardez ce que David va faire. Il sait qu'il y a un souci et que si la grossesse évolue, forcément on va savoir que la femme est enceinte. Et si Uri ne se reconnaît pas dans cette grossesse, automatiquement il va cuisiner sa femme Bathsheba. Et forcément on se rendra compte que ça vient du roi qui a abusé, du roi David, qui a abusé de son autorité, parce que c'est un abus d'autorité que David a eu en partant sortir avec la femme d'Uri. Il avait beaucoup de concubines déjà. Donc, il écrivit au verset 15, il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat
et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Vous voyez la méchanceté. Tu prends la femme du monsieur, elle tombe enceinte, et vu que tu ne veux pas être mis à nu, il demande qu'on place dans notre jargon terre à terre, il dit on n'a qu'à mettre lui au front, ou qu'on lance au but, et puis ça le tire, et puis il demande à tout le monde de se retirer, afin qu'il soit frappé et tué. Donc David a eu déjà l'intention de tuer Uri. Alléluia. Donc je ne sais pas si quelqu'un me suit. On vient ensuite au verset 27. Parce que quand Uri va mourir, la grossesse va se développer. Et l'enfant qu'ils ont eu va tomber malade. David va jeûner. Il va tout faire. L'enfant ne va pas rester. Il va mourir. Parce que vous savez qu'avant, sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Alléluia. Donc c'est ainsi que, au verset 27, d'abord Bathsheba va apprendre le deuil de son mari. On dit quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Avant que l'enfant ne décède, David d'abord va au verset 27, toujours dans 2 Samuel 11. David, après le deuil, il va envoyer chercher Bathsheba et puis la recueillir chez lui et la prendre pour femme. Alléluia. Mais dans le verset 27, la Bible dit que ce que David avait fait déplut à Dieu, c'est clair. Dieu ne peut pas être un Dieu d'injustice. Tu vois la femme de quelqu'un, tu couches avec elle, elle tombe enceinte, et vu que c'est toi le roi, tu prends cette femme, le mari de la femme, tu donnes un ordre pour que, au chef d'état-major de le placer dans une situation où tu sais très bien que le monsieur il va mourir. Et avec intention, tu dis où il sera frappé et il va mourir. Quand le monsieur meurt au verset 27, tu récupères la femme de façon officielle. C'est clair que tout le monde va maintenant savoir. Alléluia. Et maintenant, on va aller au chapitre 12. Au chapitre 12, on va lire le verset 12 à 13. Quand tu as agi en secret, et moi, parce que le Seigneur est passé par le prophète Nathan pour parler au roi David. Et le prophète Nathan allait expliquer au roi David que, vraiment, voici, il y a un roi qui avait des animaux, et puis il y a son voisin qui avait qu'une seule brebis, il devait recevoir les gens, il a tué pour le voisin. Le roi David va demander, c'est qui dans mon royaume dit, je vais faire justice. Et le prophète Nathan lui a dit, c'est toi-même. Quand le prophète Nathan lui a dit ça, regardez ce que David va dire. Au verset 12, il dit, quand tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, quand Dieu dit ça à travers la bouche de son serviteur, voici l'attitude que David va avoir. J'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. L'Éternel est clair. David va payer pour son péché. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc le Seigneur va dire par la bouche de son serviteur, ton péché là, c'est pardonné. Regardez tout ce que David a fait. Il prend la femme du monsieur, il fait tuer le monsieur. Mais quand on lui dit, le prophète Nathan lui dit, voilà ce que tu as fait, et que Dieu n'est pas content, il va demander pardon. Il reconnaît automatiquement son péché. Et le prophète lui dit, ton péché est pardonné, il n'y a pas de problème. Mais l'enfant qui est dans le ventre qu'elle porte là, va mourir. Parce que sans effusion de sang avant, il n'y avait pas de pardon. Je salue Léja, Joyful, soit salut Laetitia, soit bénie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc Dieu va lui dire, à travers son serviteur, péché là, c'est pardonné. Mais voilà ce qui va se passer. Alors cet enfant va grandir, il va naître, il va tomber malade. Le roi David va tout faire, il va se déshabiller, porter les vêtements de sang, se rouler, prier, jeûner, tout. Mais le Seigneur a déjà dit qu'il va mourir. Et cet enfant est mort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un suit ou on est en train de partir dans l'amour de Dieu? Cet enfant est mort. Quand cet enfant est mort, dans le même chapitre 12 au verset 24, la Bible dit, David consola Bathsheba, sa femme, parce que là maintenant, il y a eu effusion de sang. Dieu maintenant est d'accord maintenant avec ce qui va venir après. Mais c'est à partir du verset 24 que tout se passe ici. Et tout va nous intéresser pour comprendre l'amour de Dieu. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Et elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel.
aimé de l'Éternel. Un enfant conçu dans le péché, mais aimé de l'Éternel. Voici l'amour de Dieu. Il a insisté sur ça. Il a voulu que ce soit de ça que je parle. David commet une faute, un péché, avec intention, puisqu'il va demander qu'on place le monsieur pour qu'il soit frappé et qu'il meure. Mais le Seigneur va l'interpeller à travers le prophète Nathan. Tout de suite, quand Nathan le met face à son péché, parce qu'il pensait qu'il était caché, Dieu lui a fait savoir qu'il est au courant. Il se répond, il dit à Nathan tout de suite au prophète, j'ai péché contre l'Éternel. Et le prophète Nathan dit, il n'y a pas de problème. Le péché là, c'est pardonné. Mais l'enfant là, va mourir. L'enfant tombe effectivement malade. David fait tout ce qu'il peut faire. L'enfant meurt. Mais après qu'il y ait cette mort, David va toujours vers Bathsheba. Et il va aller avec elle. Elle va tomber enceinte. Elle va faire Salomon. La Bible dit que Dieu a aimé Salomon. Dieu a aimé Salomon. Et vous voyez que plus tard, c'est Salomon qui a succédé à son père. Pourtant, il y a des enfants qui sont nés de façon légale. Parce que David avait déjà ses femmes. Il a ses frères, les Amons, qui étaient déjà là. Il avait des sœurs. Mais regardez, l'enfant qui est conçu par une femme qu'on a retirée dans un foyer de façon illégale par abus de pouvoir. Dieu aime cet enfant. Au point où, de tous les enfants, on peut le considérer comme un enfant bâtard. C'est un enfant bâtard, mais c'est l'enfant bâtard que Dieu aime. Et c'est cet enfant-là qui va succéder à son père quand il va mourir. Est-ce que vous comprenez l'amour de Dieu? Dieu ne nous aime, n'a pas un amour comme l'homme. L'homme est limité dans son amour, mais l'amour de Dieu n'est pas limité. C'est pourquoi je ne sais pas, même si tu as été la plus grande prostituée de la terre, je vais te dire ce soir que Dieu t'aime. Il a pardonné à Marie de Magdala. Même si tu as connu un mariage qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné, qui s'est brisé, lui, l'Église t'indexe. Parce qu'aujourd'hui, souvent, nous sommes des serviteurs de Dieu. On avertit nos enfants spirituels des dangers. C'est vrai, des choses qui peuvent arriver, on les prévient. Mais même quand ils ne nous ont pas écoutés et qu'ils tombent, quand ils sont dans la douleur, quand ils sont dans leur faiblesse et qu'ils nous appellent au secours, bien que n'ayant pas écouté, on leur dit, on t'avait dit. Ça, c'est l'homme, ça. Donc, tu vas te débrouiller. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu va venir te sauver. Dieu qui est le Dieu d'amour ne va pas regarder ça. Dieu ne dit pas, je t'avais dit. Dieu est toujours prêt. On a le fils prodige qui allait gaspiller tout. Dieu, quand il parle des paraboles, ce n'est pas cité. Mais quand il précise comme ça veut dire qu'il nous montre quelque chose. Il va gaspiller tout de son père. Qu'est-ce qui a amené le fils prodige à dire, je retourne vers mon père? C'est parce que le fils prodige savait que son papa l'aimait. Sinon, quand tu gaspilles ton héritage et tu connais la qualité de père que tu as, et tu es sûr que c'est un père qui ne pardonne pas, tu vas rester là-bas et puis tu as gaspillé, ta vie va être gâtée. Mais le fils prodige, après avoir péché, après avoir gaspillé les biens que son papa a gagnés honnêtement et lui a donné, a travaillé pour que lui ne souffre plus là, lui il allait jouer ça. Mais malgré ça, quand il était dans sa misère, il a regardé la misère. Il a dit, mais pourquoi je vais rester dedans? Je préfère aller chez mon papa. Et quand il a eu cette intention de repentance, le père, ayant vu son fils venir, s'est levé pour venir accueillir. C'est ça l'amour de Dieu. Le Seigneur dit, j'ai 100 brebis. Si une s'écarte, je laisse les 99 sur là. Je cours vers la seule brebis que j'ai. On a du prix aux yeux de Dieu. On a de la valeur aux yeux de Dieu. Le monde juge. L'Église est sévère dans son jugement. L'amour a disparu des cœurs. Quand il y a quelque chose, on s'indexe. Les accusations sont partout. Je suis venu te dire que Dieu m'a dit de prendre particulièrement le test de David par rapport à lui et Bathsheba, ce qui s'est passé. Et qu'après le pardon que Dieu lui a accordé, après la conséquence qu'il a payée, il a eu un autre enfant bâtard, on peut le dire comme ça. Mais c'est l'enfant, celui-là, que Dieu a aimé et que Dieu a choisi parmi tous ceux qui étaient légaux là. Dieu est bizarre. Dieu est bizarre. Donc il faut qu'on retourne dans notre amour. Il faut qu'on retourne dans notre amour.
Qu'est-ce que tu as fait de grave qu'on ne peut pas te pardonner? Que toi-même tu n'arrives pas à te pardonner. Ce soir, je suis venu te parler de l'amour de Dieu. Ton papa a les bras ouverts. Il suffit que tu le reconnaisses, que tu rentres en toi et que tu ailles à la repentance. Le Seigneur est prêt. David était un homme comme lui, rempli de péchés, ayant des faiblesses. Mais quand le Seigneur l'interpellait, il se repentait. Quelle que soit la hauteur, la grandeur de son péché, Dieu pardonne. Il a tué Uri avec intention. Il a même précisé comment il fallait faire pour qu'il meure rapidement. Mais Dieu a pardonné. Dieu a pardonné ça. Tu es un délinquant. Tu as tué. Tu as ôté des vies. Dieu dit, il te pardonne. Il pardonne. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu est vaste. Ne te condamne pas comme Dieu même t'a pas encore condamné. Dieu est prêt dans son amour. Peu importe ce que tu as fait, à te reprendre. Le seul péché qui n'est pas pardonnable, c'est le blasphème contre le Christ. Tant que tu n'es pas arrivé à cette limite, il n'y a rien que Dieu ne pardonne pas. Reviens dans son amour. Ouvrons nos cœurs à l'amour. Même si tu as trompé ton mari, je ne sais pas pourquoi c'est venu dans ma tête. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui me suit ou qui va me suivre. Il faut appeler Dieu. Dieu là, c'est lui-là qui inclut le cœur de toi. Il va incliner son cœur. Quand tu vas aller te repentir, la repentance fait une grande œuvre. Dieu va toucher le cœur. Et ton mari va revenir. Il pourra te pardonner. Ce qui est inimaginable. Ce qui est un péché assez grave. Est-ce qu'il y a un péché plus grave que tuer? Ou toi, tu prends la femme de quelqu'un et tu t'arrives de le livrer à la mort. Et tu précises qu'il faut le mettre là où il va partir rapidement. Tu as pardonné ça. Qu'est-ce que tu as fait que Dieu ne peut pas pardonner? Quel péché as-tu commis que tu penses que c'est énorme au point que Dieu n'est pas capable de te pardonner? Dieu pardonne. Il pardonne. Il est illimité dans son amour. Son amour est vaste et profond. Il est sans pareil dans son amour. Et on ne peut le comparer. Je veux t'appeler ce soir. Si tu as rétrogradé parce que tu n'as pas trouvé l'amour et parce que tu t'es senti frustré, blessé dans l'église, tu as vu des clans et tu ne t'es pas senti en famille parce qu'on ne t'a pas ouvert les bras pour te laisser venir dans une famille. Parce que la famille spirituelle, c'est la famille que nous avons. Et tu as décidé de retourner d'où tu viens parce que tu n'as même pas trouvé l'amour. Reviens dans la maison du Seigneur. Reviens, le Seigneur est là pour te consoler, pour te reprendre. Qu'est-ce que tu as fait et que tu penses que le Seigneur ne peut pas pardonner? Il peut te pardonner. Reviens dans la maison de Dieu. Reviens dans la maison de Dieu. Tu as peut-être connu des blessures. Il y a des personnes qui ont le cœur brisé dans ton enfance. Tu as connu des sévices. Il y a des personnes, des femmes qui ont connu l'excision sans qu'on leur demande leur consentement. Ça a fait de ces femmes-là des femmes crispées parce qu'elles sentent comme si elles ont quelque chose en moins que les autres. Dieu, il peut restaurer ce qu'on t'a enlevé. Dieu, il fait pousser bras, il ouvre les yeux. Pardonne. Ceux qui t'ont fait ça, c'est en toute conscience qu'ils t'ont fait. Ils ont pensé qu'ils étaient en train de bien faire. Il faut pardonner. Tu as été violé comme moi violé par mes propres oncles, le propre petit frère de ma mère. Mais aujourd'hui, je suis là. Ça m'a fatigué dans ma vie de jeune femme. Je me sentais sale, impure. Mais le Seigneur m'a nettoyé. Il m'a montré que je pardonne. C'est le viol, pardon. Le Seigneur te purifie. Le Seigneur te sanctifie. Je reçois que quelqu'un a eu besoin d'aide. Parce que cette personne était dans les problèmes à fond, dans les cordes. Et la personne à qui il demandait, ou à la personne à qui elle a demandé, pouvait lui donner. Mais par méchanceté, on a refusé de lui donner. Ça l'a blessé. Ça l'a profondément attristé, blessé. Pardonne. Le Seigneur va te donner. Il faut pardonner. Et il faut laisser l'amour de Dieu revenir. Ne laisse pas la haine, la rancune, les blessures cet après-midi.
le Seigneur va restaurer beaucoup de cœurs brisés. Beaucoup de cœurs brisés. Parce qu'on a besoin de la restauration du cœur. C'est à partir du cœur que le Saint-Esprit se pose et qu'il travaille dans nos vies. Mais si le cœur est chargé par tout ce qu'on t'a fait, un mari qui t'a trahi, tu as souffert avec ton mari, tu as bâti avec ton mari, tu lui as fait confiance, tu as livré ta jeunesse. Un matin, il te laisse pour une autre. Tu es dans la souffrance. Tu te sens trahi. Quand tous les jours tu te lèves, tu as fait cet homme, tu t'es sacrifié, tu jeûnais, tu priais. Souvent même quand on te regarde sur le plan social, cet homme même physiquement, c'est pas ton rang. On a dit non, vous n'êtes même pas du même plumage. Tu as dit c'est pas grave. Tu as nettoyé cet homme. Tu l'as fait. Cet homme t'a abandonné. Souvent même avec des enfants. Sa famille même se retourne contre toi. Avant tu étais la belle-sœur chérie. Aujourd'hui, la famille est méchante. La famille ne reconnaît pas tout ce que tu fais. Tu te sens brisé. Oui, des femmes sont petites, émiettées, rejetées par la société. Tu as fumé, tu as bu. Tu avais une vie de débauche sexuelle avant. Ce n'est pas grave. Moi-même, je n'ai pas quitté au ciel. J'ai grandi dans la maison du Seigneur. Mais j'ai connu aussi des hauts et des bas. C'est vrai que je ne suis pas tombé dans certains travers. Mais j'ai eu aussi des hauts et des bas. Dieu ne m'a pas aimé. Je ne viendrai pas vous dire que je suis une sainte. Non. Libère ton cœur. La société est dure. Les hommes et les femmes sur qui on peut compter souvent ne nous font pas cadeau. Ils ne nous donnent pas de cœur. La société aime tout ce qui est joli, sans savoir ce que cette personne traverse. Beaucoup de femmes sont leaders. Elles sont dans des entreprises ou des foyers, mais c'est des femmes qui ne sont pas vraiment fortes, contrairement à l'apparence qu'elles vous donnent. C'est des femmes qui ont connu des choses dans leur vie, qui les ont brisées à l'intérieur. Elles sont en perte de vitesse. Elles se cherchent émotionnellement dans la société. Malgré cette carapace dure qu'elles viennent vous donner, de femmes fortes et courageuses, à l'intérieur, c'est des femmes affaiblies. Et c'est parce c'est quand on est ainsi qu'on se sent obligé de venir donner, de devenir des coachs ou de devenir montrer qu'on est devenu fort. Même ces coachs sont vous mentir. Quand elle finit ça à l'intérieur, elle-même est pleine, elle-même est de faiblesse. La personne qui peut cicatriser tes blessures réellement, et puis tu vas te lever, tu vas avancer, ce n'est pas une coach. Mais je suis désolé. C'est le Saint-Esprit, par le Seigneur Jésus, qui peut guérir, cicatriser ta blessure. Et tu vas oublier, et tu vas avancer comme si rien ne s'était passé. Je te le dis. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait une œuvre sûre, qui convainc de justice, de jugement et de péché. Quand celui-là, il rentre dans ton cœur, tu oublies tout ce que tu as traversé. Tu oublies, parce qu'il te donne cette capacité. Sinon, les coachs, ça vient, ça va faire semblant, on connaît beaucoup, mais tu vas tomber. Parce que tu parles de l'espérance pour quelqu'un, donc ce n'est pas fondé. Parce que cette personne s'est pensée un matin forte et elle s'est levée. Mais quand c'est basé sur le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, tu es solide. Quelle est ta situation? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? On va rester dans l'amour pendant un bon moment. Les cœurs doivent être restaurés. Il y a des hommes brisés qui ont marié des femmes Kadhafi dans leur maison. Malgré tout ce qu'il peut donner, il n'a pas le repos dans sa maison. Le monsieur, même s'il est venu 30 minutes après l'heure du travail, qu'il rentre cette personne, fauteuil, même moi, il insiste que le monsieur a payé, on va lui poser beaucoup de questions. Il aime tellement sa femme, il préfère rester dehors et venir à pas faire que tard. Des foyers se sont restaurés comme ça. Pourtant, nous sommes les filles de Sarah. Sarah appelait son époux le bon Seigneur. La trahison dans la famille, Dieu t'élève, les autres deviennent sorciers autour de toi. Je vais te dire que tu n'es pas seul qui est combattu. Joseph, ce sont tes frères qui l'ont combattu. Laisse toutes ces choses. Laisse l'amour de Dieu rentrer dans ton cœur. Si tu dois pleurer ce soir, pleure. Tu es un homme, tu es une femme. Lui, souvent, on a gaspillé notre vie. On a fait de mauvais choix. On a perdu du temps dans des relations qu'il ne fallait pas. Malgré tout ce que les interpellations, on est resté dedans. Oui, le Seigneur est celui-là qui rachète le temps. Si tu es sorti vivant, tant mieux. Tu es sorti vivant, tant mieux. Aujourd'hui, tu peux répartir.
sur de nouvelles bases. Tu peux te relever, reprendre ta vie, c'est encore possible. Ne dis pas c'est fini pour moi, j'ai gâché ma vie. Et est-ce que je peux encore? Non. Tant que tu vis, si c'était réellement fini, ceux qui ont fini la demeure, tant que tu vis, que tu respires, ce n'est pas encore fini. Le Seigneur veut encore faire. Et il fera encore. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vais faire comprendre que David est allé loin dans son péché. Il est allé très loin. Il a convoité une femme qui n'était pas sa femme. Et il a fait tuer le mari de cette femme pour avoir la femme totalement, vu qu'elle était enceinte. Mais il s'est repenti. Dieu lui a pardonné. Le premier enfant est mort. Et le second enfant, Dieu a aimé ce second enfant. Et Dieu a emmené ce second enfant dans la royauté. L'enfant bâtard qui est aimé par Dieu. C'est comme ça que Dieu est façon dans son âme. Je veux que tu reviennes dans cet amour. Je veux que tu te reprennes si tu m'as souffert. On va prier. On va prier. La vie t'a pas fait cadeau. La souffrance. La souffrance. Tu es né dans une famille de souffrance, de difficultés. Pour avoir mangé, c'est difficile. Tu comptais peut-être sur des aides. Les aides ne sont pas venues. Tu es arrivé même à un stade. Tu es déçu même de l'être humain même. L'être humain même, tu es déçu. Le rejet, tu l'as connu dans la maison de Dieu, à l'église. Tu t'es senti exclu. Quand tu viens même dans les mêmes habits, tu es regardé de travers. Ce n'est pas grave. Je vais laisser la parole à l'autre moment à la servante de Dieu, le pasteur Georges Bougaoui, qui s'est avec moi dans l'œuvre. Je voudrais qu'en quelques minutes, en 2-3 minutes, elle vous donne. Je ne l'ai pas mise là de façon fortuite. Elle n'est pas là gratuitement. C'est une femme qui est remplie d'amour et qui est une savane, qui a connu aussi une situation dans sa jeunesse que j'ai brossée tout à l'heure quand je parle. Mais je crois que le Dieu qu'elle sait l'a guérie. Et je voudrais qu'elle parle à quelqu'un par rapport à ça. Parce que beaucoup de femmes souffrent par rapport à ces choses. Je le trouve vraiment. Ça sera elle-même, tant quoi qu'elle en devra, parce que ce n'est pas facile, mais elle va bénir et elle va aider des femmes qui sont bénies. Alors, pasteur Georges Bougaoui, je voudrais que tu parles à des femmes qui, regardez comment elle est belle, bientôt 67 ans, et elle est fraîche. C'est comme ça, le Seigneur régénère, il restaure. Elle en a encore beaucoup d'années. Je l'affectionne beaucoup, je l'aime beaucoup. Hein? Parce que je le moment, voilà. Tu peux nous dire quelque chose par rapport à l'excision. Voilà. Je voudrais vraiment que tu partages ça avec beaucoup de personnes qui nous suivent. Ça pourra aider. Merci. Papa, ceci, cette émission. Je bénis le Seigneur aussi pour la vie de sa servante. Parlez plus fort. Et ce soir, je voulais tout simplement dire que l'amour de Dieu n'est pas ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité. C'est la réalité que nous vivons tous les jours. Même quand on n'est pas pensé, mais on vit l'amour de Dieu. Nous appartenons à une famille qui est basée sur l'amour. La famille de Dieu. Dieu est amour. Et quiconque appartient à Dieu appartient à ses frères. Et la Bible dit qu'en Romains 5, que le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs. Donc tout ce qui appartient à Dieu a cet amour-là. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le sache ou pas, mais l'amour, chacun de nous est habité par cet amour. Peut-être qu'on n'en est pas conscient, mais on a l'amour de Dieu. Tant que dès qu'on sait qu'on est enfant de Dieu. Et lorsque cet amour-là habite à nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est demander au Seigneur de l'activer, de nous aider à activer cet amour. Parfois, nous allons rencontrer des difficultés, des situations qui vont nous amener à croire que Dieu ne nous aime pas. Mais si Dieu ne nous aime pas, il ne nous aurait pas créé. Personne ne l'a obligé à nous créer. Il nous a créés par amour. Et tout ce qu'il fait pour nous, c'est par amour. Même quand tu nous corriges, c'est par amour. Alléluia.
Donc, je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que, quelle que soit la situation dans laquelle elle est, quelles que soient ses circonstances, qu'elle sache, comme maman l'a dit, qu'elle est aimée de Dieu. Elle est aimée de Dieu. Moi, j'ai connu des situations difficiles, très très difficiles. Et je me demandais même si j'allais pouvoir m'en sortir un jour. C'était très difficile pour moi. Et elle a décrit un peu la situation ici en disant que les femmes surtout les gémisses, c'est vrai. Tant qu'on n'a pas traversé cette situation, on ne peut pas savoir que Dieu est vraiment ce Dieu d'amour-là, qui nous accepte tel que nous sommes, qui nous supporte tel que nous sommes, qui ne nous juge pas, qui ne nous condamne pas, qui ne nous rejette pas. Contrairement à l'homme, l'homme il est prompt à te rejeter, il est prompt à t'accuser, à te vilipender, à te traiter comme il veut. Et ce n'est pas le cas de Dieu. Dieu nous accepte tel que nous sommes. Et le Seigneur a dit que dans celui qui aime, l'amour supporte tout, l'amour accepte tout. Mais l'homme le être humain qui n'aime pas ne peut pas supporter. Et c'est ça ce que nous vivons le plus souvent dans nos foyers. Dans nos foyers, il y a beaucoup de difficultés, que ce soit le conjoint ou la conjointe, de supporter certaines réactions de vécu, certains caractères, certaines situations. Et malheureusement, puisqu'on n'arrive pas à supporter, il y a forcément à se casser. Donc Dieu lui supporte tout. Quel que soit ce que nous faisons, Dieu nous supporte. Et moi, dans mon cas, j'ai connu une situation un peu différente. C'est dans mon ménage, malheureusement, qui m'a causé beaucoup de difficultés, beaucoup de l'esprit intérieur, au point où je me demandais si j'allais pouvoir un jour m'en sortir. Et Dieu, dans sa grâce, je dis vraiment, que le jour où j'ai rencontré la servante, quand elle m'a parlé de l'amour de Dieu, je l'ai regardée comme ça, je lui ai dit, mais elle ne sait pas ce qui se passe. Elle sait pas ce qu'elle raconte. C'est pas ce que je raconte. Parce que quand elle m'a vu, elle est venue vers moi. Plusieurs fois, elle est venue vers moi. Maman, viens. Maman, viens. Je la regarde. Maman, viens. Finalement, elle m'a saisi. Je suis venue. On a échangé un peu. Et le Seigneur m'a montré que j'étais blessée, profondément blessée, que je souffrais énormément. Elle me dit, maman, la seule chose que je peux te dire, le Seigneur me dit que tu es blessée. Tu es très blessée. Il faut vraiment qu'on t'encadre, qu'on te prenne, que vraiment on te suive. On te donne de l'amour, on te soutienne. Sinon, il va te rappeler à lui. Je dis, hey, ça c'est sérieux maintenant. C'est comme ça que c'est parti. Et depuis lors, mais elle a été vraiment un soutien pour moi. Ça, je le dis sur le plateau. Elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a beaucoup aidée par les conseils, par les prières, mais elle a toujours été à mon côté pour m'aider à sortir de ce gouffre-là, de ce trou dans lequel j'étais. Pour moi, tout était perdu. Tout était perdu. Le sourire, qu'est-ce qu'on appelle sourire? Elle ne souriait pas. Je me laissais mourir. Maman était amère. Mais je rends grâce à Dieu aujourd'hui. Bon, je peux dire que c'est comme si c'est un souvenir, quelque chose qui est passé. Amen. Ça, grâce à Dieu, j'ai pu surmonter la difficulté, surmonter tout ce qui était amertume, tout ce qui était... Mais vraiment, j'ai beaucoup souffert, mais je rends grâce à Dieu aujourd'hui. Parce qu'il a su mettre quelqu'un sur ma route qui m'a aidé à sortir de ce trou-là. Et moi, je dis, tout est possible avec Dieu. S'il a pu faire ça pour moi, il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi, ma fille, pour toi, ma soeur. Il peut aussi le faire pour toi. Le Seigneur est là pour ça. Il met toujours des gens, quelqu'un à notre côté, pour nous aider à sortir de nos situations compliquées. C'est ce que j'avais à dire ce soir. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce-là. Amen. Amen. Vraiment. Je suis très contente. Vraiment. Vraiment, maman a connu trop de situations, que ce soit excision, que ce soit ménage, comme elle a dit. Et c'était une femme vraiment renfermée
qui était en train de se laisser mourir, qui était vraiment, il y a 4 ans, bientôt 5 ans en arrière, mais vraiment. Et je lui ai dit les mots que j'avais parce qu'elle était plus proche de partir que de vivre. Elle était renfermée, elle était très amère. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils la voient, souvent quand on a les événements, qu'elle invite elle-même ses proches, non maman tu as changé, non maman tu as rajeuni. C'est tellement une très belle femme, mais à cause du manque d'amour, à cause de ce qu'elle a connu dans son enfance, à cause aussi des événements dans son ménage, ça a failli détruire. Une bonne servante de Dieu, une bonne mère et une très belle femme. Oui, c'est une bonne mère. Tu l'as comme mère, vraiment. C'est la personne qui, si elle a 100 francs, elle peut enlever, elle garde son ventre sans manger, et puis elle prend plaisir à te regarder manger. Mais si le Seigneur ne l'avait pas rattrapé, un don comme ça allait partir. Parce que c'est quelqu'un, le partage, c'est rien pour elle de partager. Elle n'est vraiment pas fermée. Et elle a beaucoup d'amour, c'est une femme douce aussi. Oui, chacun a son tempérament. Elle n'est pas une femme, voilà, elle est douce de tempérament, c'est une femme très calme et tout. Et ça fait du bien. Et aujourd'hui, elle est guérie, elle est restaurée complètement. Alors Dieu peut faire ça pour toi. On va maintenant prier. On va prier. Voilà. Je veux prier pour toi qui est brisé dans ton foyer. Seigneur, ce soir, nous voulons prier pour toute personne qui passe par les difficultés dans son foyer, qui est détruit par tout ce qu'elle est en train de voir ou ce qu'il est en train de voir dans son foyer. Seigneur, restaure les cœurs. Restaure les cœurs. Je vois vraiment un foyer qui est proche du divorce, qui est vraiment, vraiment, vraiment émietté, qui vraiment, il n'y a plus de solution. Mais vu que les bases sont réellement les bases du Seigneur, ce foyer reviendra. Je vois aussi une personne, c'est une femme, qui trouve qu'elle a perdu beaucoup de temps. Parce que tu t'es trompé, tu as eu à faire des erreurs comme moi, dans les mauvais choix, dans beaucoup de choses. Tu te dis même que tu es trop âgé, mais tu es dans la quarantaine, tel que je le reçois. Tu n'es pas véritablement âgé. Tu peux encore renaître sur de nouvelles, tu peux repartir. Oui, les erreurs aussi nous aident à nous reconstruire, à sauter mieux. Tu as espéré que cet homme allait changer. Il n'a pas changé. Et tu n'avais plus d'autre choix que vraiment de prendre une décision pour toi. Le Seigneur est avec toi. Tu as connu des frustrations, des blessures, des déceptions, des trahisons, même amicales. Des pères spirituels qui se sont sentis blessés par des fils qui se sont sentis blessés par des pères spirituels. Je demande pardon et je prie que Dieu restaure les cœurs de toutes les parties blessées pour éviter des malédictions. Tu as un enfant qui a offensé ton père et ta mère, que Dieu te pardonne et que tu reviennes dans l'amour. Tu as laissé la main du Seigneur parce que tu t'es senti frustré par l'église. L'église t'a trahi. Tu n'as pas senti la chaleur, l'amour. Ce soir, que ton cœur soit restauré. Reviens dans la maison de Dieu. Il y a encore de l'amour. Il y a encore de l'amour. Il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui, principalement, qui sont la cible de d'autres serviteurs de Dieu. Attaqués, dénigrés, diffamés. Et je connais un qui est très connu dans la nation, qui était assis sur le rebord de son lit, tristement, était assis, tristement. Que le Seigneur te console. Le Seigneur pouvait dire, hier, quand j'écrivais mon message, il a dit, quand ils accablent mes serviteurs, mes véritables oints, ils diffament. Ils pensent que c'est à mes oints qu'ils ont fait, ils font. Non, c'est à moi. Parce que c'est mon œuvre qui veut empêcher de prospérer. Parce que vous savez, l'homme est dur, hein? L'homme a la capacité d'encaisser. Mais quand les coups sont énormes, l'homme prend un coup. Même si la personne ne vous montre pas de visu que ce que vous faites l'atteint, mais dans son antichambre, la personne pleure. Quand elle est seule avec Dieu, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Je pouvais entendre le pasteur Ivan même qui a dit un jour que tellement ça le fatiguait même, il a demandé à Dieu de mourir. Et quand un serviteur de Dieu en arrive là, à la dépression, c'est à Dieu que vous faites. Faites attention. Que Dieu restaure ces dévanciers, ces pères-là, qui sont tout le temps la cible
des autres, qui se montrent forts, mais qui, en réalité aussi, prennent des coups. Que Dieu les restaure, que Dieu restaure l'Église dans son ensemble et que Dieu remette l'amour dans l'Église pour que tous ceux qui ont besoin d'amour se retrouvent dans sa maison. Que le Seigneur restaure tout ce qui avait créé l'amertume en toi. Oui, ça a créé une telle amertume, tu es tellement amer que ton amertume est contagieuse. Ce soir, que ton cœur soit restauré, que cette amertume soit délocalisée. Ça te donne de l'ulcère d'estomac, ça te donne des palpitations. Tu es une si belle personne avec de la chair, mais tu es en train de sécher sur toi à cause de l'amertume. Que l'amertume sorte pour que tu reprennes ta beauté, ton éclat. Tu n'es pas fini. J'entends, je suis fini. Tu n'es pas fini. Non, tu n'es pas fini. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que tu es fini. Tu n'es pas fini. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que les cœurs soient restaurés. Si tu ne parlais pas à quelqu'un, va parler avec la personne. Réconcilie-toi. Oui, la Bible dit d'être doux comme la colombe, mais dit prudent comme le serpent. Tu peux te réconcilier, mais rester assez prudent. Il dit, autant que cela dépend de vous, ne devez rien à personne si ce n'est que l'amour. Donc ne dois rien à personne. Il faut restituer tout et il faut devoir que l'amour. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des problèmes spirituels, si vous avez des sujets très brûlants, des intentions de prière, et vous souhaitez, parce que l'Église évangélique des Conquérants est un ministère de délivrance et de restauration et de sanctification, vous avez besoin vraiment d'écoute, vous avez besoin de prière, vous pouvez nous écrire ou en message, comment on appelle, en privé, via Messenger ou sur le numéro qui va s'afficher. La com doit afficher le numéro de l'église qui est le 05. Voilà, le numéro de l'église qui est le 05. Je vais mettre 05 64 12 73 30. 73 30. Si on peut l'épingler, merci de l'épingler pour ceux qui suivent. Voilà, si vous pouvez l'épingler, vous l'épinglez. Le 05 64 12 73 30, c'est le numéro de l'église. C'est un numéro WhatsApp et vous pouvez appeler là-dessus pour qu'on puisse vous soutenir dans la prière. Si vous avez besoin de restauration après avoir entendu ce message, voilà, vous pouvez me laisser des messages inbox. Ça sera lu, ça me sera retransmis et aussi des messages via WhatsApp et ou appeler directement. Que le Seigneur vous bénisse. À jeudi prochain, 12h30, 13h30. Et vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur la page de l'église, Église évangélique des Conquérants, sur YouTube. Et vous pouvez nous suivre aussi sur la page de l'église sur Facebook, Église évangélique des Conquérants. Et sur TikTok, je réponds au nom de Maman Aniel sur TikTok. Et sur mon compte privé, Facebook, Prophétesse Aniel. Shalom, bon après-midi, à jeudi prochain. Dieu vous bénisse.